Bonjour le monde, et aujourd'hui pour le numéro 1 du coffre manga, on va parler de Magic Knight. Alors Magic Knight, oui, je vais juste dire Magic Knight, je vais pas dire le Rare Wayhead, parce que ça va juste être plus simple et comme ça vous allez mieux me comprendre. Alors Magic Knight, ça parle de quoi? Eh bien c'est un shoujo écrit et dessiné par Clamp. Alors Clamp, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une équipe féminine de mangaka qui a fait ses débuts en 2001. Cette équipe est connue pour avoir un style qui leur est propre. Cette équipe est aussi derrière la création de Code Geass et de Sakura chasseuse de cartes. Je n'en dirai pas plus sur cette équipe de mangaka car je pense qu'elle mérite un épisode qui est à elle seule. Ça a bien beau de parler d'auteur, mais Magic Knight, ça parle de quoi? Contente que tu le demandes. Alors Magic Knight, l'histoire débute avec une jeune fille, Hikaru Shida, une collégienne, qui visitait la tour de Tokyo avec son école. Après une mise en scène très prévisible, elle se retrouve aspirée dans un tourbillon de lumière et se retrouve à tomber dans le ciel d'un monde inconnu, avec deux autres filles. Après s'être fait sauver par un poisson volant, non, je déconne pas, il y a vraiment un poisson volant, en plus il a un nom stress cette affaire-là. Alors, c'est quoi donc? Ah ouais, poisson. Alors, après s'être sauvée par un poisson volant, elle rencontre un mage, Maître Clef, qui leur dit qu'elles sont les Magic Knight et qu'elles ont été appelées par la Princesse Emerald pour pouvoir sauver le monde de Sephiroth. Et pour cela, elles devront réveiller 3 divinités qui sont sous la forme de mecha. Je sais pas, Japon. Allez, on sait avec les personnages. Alors, l'héroïne, on va commencer avec l'héroïne, Hikaru Shida. C'est une jeune fille de 14 ans qui paraît beaucoup plus jeune que son âge. Sa magie est le feu. On peut en juger, on pouvait le deviner grâce à son uniforme. Et oui. Le deuxième personnage est Fuoji. C'est une jeune fille de bonne famille, très intelligente. Sa magie repose sur le vent. Elle est très douce, très petite gentille, toute calme, intello. Il faut dire, un de ses sorts est de protéger et de guérir. Alors on voit bien quel genre de personne c'est. Malgré cela, c'est la seule qui va avoir vraiment une romance développée. Le troisième personnage est Umi Ryuzaki. Ryuzaki! Alors, Umi Ryuzaki. C'est une jeune fille également âgée de 14 ans. Sa magie repose sur l'eau. Elle est un mélange de tsundere, de kundere. Elle va réagir très brusquement, mais elle veut toujours essayer d'être la plus belle. Quatrième personnage. La princesse Emerald. C'est elle qui a appelé les Magic Knight dans ce monde. Elle est le pilier du monde de Sephiroth. Haku! Bon, le pilier du monde de Sephiroth est un être magique qui, grâce à ses prières et de son grand pouvoir, réussit à garder la paix dans le monde de Sephiroth. Ce qui fait qu'elle ne peut penser à rien d'autre. Pas tomber en amour, rien d'autre. Elle ne pense qu'à prier pour ça. Personnellement, j'aurais tellement pas choisi d'avoir ce job. Personnage, Zagato, le grand méchant de l'histoire. C'est un méchant qui a enlevé la princesse Emerald pour qu'elle ne puisse plus prier et qu'elle fasse que le monde se détruise, je ne sais pas. On sait très peu de choses sur lui. Mais une chose est sûre, c'est un méchant de Magical Girl. Mais, bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un méchant de Magical Girl, voyez l'anime, car l'explication va se passer dans la partie spoilée de la vidéo. À partir de ce moment, la vidéo va commencer à spoiler. Alors je vous invite à vous rendre au numéro affiché en bas de l'écran pour ne pas être spoilé. Ou bien, soyez spoilé et venez pas vous plaindre dans les commentaires. Merci! L'animation. Elle est bonne. Pour un animé de cette époque, selon moi. Faut dire que moi, j'ai un coup de cœur pour les vieilles animations. La saison 1 est beaucoup plus longue que la saison 2, alors que les deux mangas sont de la même grandeur.
Donc, je disais, ceci est dû à un seul problème. Les fillers. Pourquoi y a-t-il autant de fillers? C'est parce que les méchants, les subordonnés du grand méchant durent plus longtemps que dans le manga. Car oui, dans le manga, une seule erreur et le subordonné est renvoyé. Soit il disparaît, soit il devient du côté des gentils, ce qui sera le cas pour la moitié d'entre eux. Mais dans l'anime, il dure beaucoup plus longtemps. Jusqu'à 4 fois, si on compte certains méchants. La saison 2 est très bonne. Elle suit à peu près le manga, sauf pour la fin, qui est totalement différente. Personnellement, je préfère la dernière fin, même si le triangle amoureux est très étrange. Je vous explique. Hikaru est amoureuse de Lantis, mais aussi un petit peu d'Iga. Iga est un petit peu amoureux d'Hikaru, mais un petit peu de Lantis. Il y a juste Lantis qui a des amoureux pour Hikaru. En tout cas, c'est vraiment compliqué, ce n'est personnellement pas amusant à lire. C'est même très ennuyant. Je n'ai vraiment pas apprécié. Il y a une chance que ceci ne se base pas sur la romance, mais en partie sur les batailles. Car oui, dans la saison 2 de l'anime, elle dure beaucoup plus longtemps et il y a beaucoup plus de batailles. Car oui, les filles vont passer beaucoup de temps en mecha. Car oui, c'est une série de mecha. Et il faudrait qu'elles soient plutôt badass. Elles sont en train de se battre. Et ça, c'est le genre de mecha que je préfère, l'anime de mecha que je préfère le plus. Parce que, dans la majorité des animés de mecha, le garçon, il sait juste bien piloter et puis c'est good. Mais là, les filles, elles ont leurs épées dans la main. Et oui, pour fou. Elle est longue son épée, mon dieu. Elle fait 2 fois sa taille. C'est immense. Elles ont leur épée dans la main. Elles sont blessées. Et oui, ce ne sont pas des filles. Bon, oui, dans un certain sens, c'en est, mais... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, Magic Knight. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est une bonne série à regarder, une bonne vieille série. Si vous préférez avoir un moment long, je vous conseille l'anime. Mais si vous aimez juste lire en 2 shots un bon livre, je vous conseille les... Dans les mangas, il y a un petit inconvénient. Dans le tome 1, l'évolution des héroïnes est beaucoup trop vite. Elles gagnent pas par pas beaucoup trop vite. Alors que dans l'anime, on le sent cette tension qu'ils poussaient la presse, mais qu'elles ont encore du temps. Vu que c'est seulement un tome, il n'y a pas de pause possible. C'est qu'on sent vraiment que tout se passe à l'accéléré. On a l'impression d'avoir mis la manette en accéléré. Ce qui est le complètement contraire du tome 2. Car oui, on est pressé, mais par la situation, le monde est en train de tout tomber et on est attaqué par un monde de Chine et un monde de l'Orient et un monde occidental avec de la technologie. Je m'attendais à avoir des iPads. Non, je déconne. On le sent, le sentiment de peur. Il faut absolument se brouiller. Alors, Magic Knight. Quoi en pensez de ce manga? Eh bien, moi, je donne un 6 sur 10. C'est une belle série à regarder, mais on voit que ça manque un petit peu de pep et que certaines relations entre les personnages sont assez mal développées et sont ennuyantes. En tout cas, si vous aimez la vieille animation et que vous apprécierez des mechas mélangés au Magic Girl, je vous conseille Magic Knight. C'était Tenebi pour le numéro 1 de Coffre Manga.